Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport. 98% foot féminin sommaire. La SAF remporte la Coupe de Calédonie de football, un moment que vous avez vécu sur notre antenne. Victoire 5-1 face à une jeune équipe de la FCF Academy. Pour revenir sur cette première, nous recevons la coach de l'association sportive Académie féminine, Coralie Bretonnier, et également la directrice. Et nous recevons la responsable du développement du foot féminin à la fédération, qui a commenté la finale de samedi, Charlotte Pelletier. Et j'ai dit que c'était une émission 98% féminine, car nous reverrons quand même les buts de la folle finale des garçons, remportée par Yengen, 4-3. Une page Kagou d'ailleurs, avec une première participation pour un Kagou au sein de l'équipe de France de motocross. Arnaud Colson, il nous donnera ses impressions. Jouer au football tout en dansant sur du Donna Summer, vous allez me dire c'est une blague, eh bien non. On en parlera tout à l'heure avec Stéphanie Marlier. Enfin, elle nous a préparé un petit quiz spécial football féminin. Arriverons-nous à relever ce défi? Réponse en fin d'émission. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les deux. Alors, Coralie, honneur au vainqueur. Qu'est-ce qui a fait la différence lors de cette finale contre la FCF Academy? Alors, c'était pas si évident que ça, hein. Je vais dire qu'on a su jouer sur nos points forts, donc en première mi-temps, parce que si on analyse le match, on a perdu la deuxième mi-temps quand même. Exactement. Donc, on s'est mis en sécurité dès la première mi-temps et on a su assurer le match ensuite. Et puis voilà, c'est ce qu'on avait travaillé de toute façon à l'entraînement. Donc voilà, sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Ok. Charlotte, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est vrai qu'il y a eu 5-1 au final, 5-0 à la mi-temps. Et voilà, la FCF Academy qui a tenu la deuxième mi-temps et qui a mis même son petit but à la fin du match. Oui, c'est bien ça. Je pense qu'il y avait un peu trop d'espace entre les lignes. Je pense avec un peu de pression de la part de la FCF Academy. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un match intéressant sur le point de vue technique. Après, oui, c'est sûr qu'il y a des détails forcément qui font la différence. Ok, et bien ce que je vous propose à toutes les deux, bon vous les connaissez par cœur, mais de revoir les buts pour nos téléspectateurs. Toutes les buts de la finale, c'est maintenant commenté, avec les commentaires en direct de Romain Pimbény et Charlotte. La SAF qui a un rouleau compresseur quand il commence à buter. Il a empilé les buts, attention à ce bon ballon avec peut-être l'ouverture du score. Christelle Wanaway. On l'avait dit, cet axe central va devoir être très performant pour éviter ce genre d'action. La SAF vient d'ouvrir le score avec cet excellent ballon. Wenessia et ce but signé à l'inévitable Christelle Wanaway. C'est ce qu'on est parti à une minute de hors-jeu. Wanaway pour le doubler, le 2-0. Wanaway, le doublé de Christelle Wanaway. Sous peine de se faire punir, voilà qui est fait Christelle Wanaway. Encore frappé, 2-0 Charlotte. On voit des blocs relativement étirés. Attention, encore une fois, il y a de l'espace avec Gowet. Gowet pour peut-être le 3-0. Et le but, le troisième but, signé Ashley Gowet. Beaucoup trop d'espace. 15h45 à peu près pour la finale garçon. Attention Gowet qui va pouvoir peut-être aller inscrire ce quatrième but et son doublé également. Et voilà. Il est en train de sombrer du côté des Bleus de la FCF Academy. Avec Ashley Gowet qui elle aussi vient inscrire son doublé. Encore vers Gowet, attention pas non plus. Se découvrir, ça fait 5-0, ça fait beaucoup. Avec quand même un circuit préférentiel qui commence à faire vraiment mal. C'est-à-dire que Jackie Paoa oriente les ballons dans la profondeur et puis on a du mal à couvrir. Un peu d'espace avec une rentrée de Caroline. Superbe rentrée effectivement de Caroline Nautchoué. Je pense qu'elle voulait centrer. Eh oui, un centre-tir qui fait but. Centrer. Et voilà tous les buts de ce match un peu fou. Dis-moi, Coralie, il y a beaucoup d'expérience du côté de la SAF. Est-ce que c'est également ce qui a fait la différence? Oui, c'est certain. Après, je pense qu'on a une équipe qui n'est pas vraiment
homogène au niveau de l'expérience, ça c'est certain. Je le dis souvent et je le redis, j'ai beaucoup de jeunes filles qui ont donc moins de 23 ans dans l'équipe, et puis j'ai 2 trentenaires, dont Christelle Wanawe. Donc on essaye de travailler tout ensemble, mais on a vraiment des niveaux très différents. Donc c'est intéressant à l'entraînement, mais des fois c'est aussi difficile du coup de travailler ensemble. Je voulais quand même reféliciter la joueuse de l'académie. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus beau but du match quand même. Ouais. Excellent. Nous, Alice en avait fait un comme ça aussi, je ne sais plus en quelle année, mais voilà, en tout cas c'était super. C'était un beau match et un bel échange entre les 2 équipes. C'est vrai que ce centre-tir là, côté droit, il est magnifique. Retour sur l'expérience, Charlotte. Est-ce qu'il y a plus d'expérience? Ce qui fait plus la différence chez la SAF? Elles ont plus l'habitude de jouer ensemble? Oui, après, elles travaillent déjà depuis 2017, donc oui, forcément. Après, je pense aussi, d'un point de vue technique, voilà, Alice en sait très bien hein, au niveau des passes, ou même Jackie, hein, dans la dernière passe, elles sont vraiment techniquement au-dessus, donc c'est pas pour rien aussi qu'elles ont été sélectionnées à la dernière Nation Cup. Donc forcément, si on n'arrive pas à cadrer la porteuse du ballon avant que ces longues qu'elle fasse la passe soient faites, forcément, on se met forcément en difficulté. Ouais. Autre chose, c'est la première fois qu'on avait un match télévisé pour les filles. Comment vous le voyez ? Pour moi, très positif. Et encore, je vous remercie encore, Calédonia, de nous avoir permis de pouvoir médiatiser le football féminin. Voilà, avec ce qu'on met en place depuis cette année, avec cette nouvelle formule de coupe. Donc, je trouve que c'est très important pour le bon développement du football féminin. Et puis c'est en le médiatisant qu'on va arriver à le développer et le promouvoir. Coralie, une réaction, c'est une bonne chose ? Il était temps. Il était temps. Il était temps. Donc oui, ça fait du bien. Et j'espère que ça va continuer. Ouais. Les filles sont de plus en plus valorisées quand même au football, au pays en tout cas. On partait de loin en même temps, mais est-ce que c'est un bon chemin ? Est-ce qu'on prend le bon chemin pour le foot féminin ? Je pense sincèrement que oui. Au vu du nombre d'équipes inscrites en championnat fédéral cette année, 10 équipes. Hein, c'est ce que j'allais dire, il y a un championnat féminin maintenant. C'est ça, donc normalement on devait le faire à 6 équipes, mais on a eu 10 candidatures et pour le bon développement et la promotion du football féminin, on n'a pas voulu mettre 4 équipes de côté pour une première année. Et voilà, on réfléchit actuellement sur une deuxième formule l'année prochaine, mais très intéressant, et sachant qu'en coupe, au plus, on est 15 équipes avec des équipes d'UVA. Enfin, une équipe d'UVA et des équipes de l'IFU, donc je pense que ça peut faire que du bien pour le football féminin. C'est en bon chemin, Coralie ? Oui, c'est en bon chemin par rapport au nombre d'équipes. Après, je pense qu'il y a encore un gros travail de structuration. Et de toute façon, on compte sur Charlotte pour accompagner les clubs vers une structuration. Quand je parle de structuration, je parle de l'encadrement, de l'arbitrage, de tout ce qui va avec, des entraînements pour aider les clubs à se rapprocher de la compétition, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, parce que ceux qui pratiquent en loisir ont très bien le droit aussi, mais ceux qui souhaitent s'engager en tout cas vers de la compétition, il faut les accompagner et ce qui est plus afin de réduire l'écart entre les équipes et que le championnat soit plus homogène et tout voilà. C'est très bien, c'est exactement ce que j'allais demander. Qu'est-ce qui va être fait, du coup, pour améliorer le développement du foot féminin ? Déjà, on a eu une semaine où on a organisé un séminaire FIFA sur le développement des compétitions et des compétences. Donc on s'est rejoints pendant une semaine sur des thèmes où on a réfléchi tous ensemble à comment aller plus haut. De l'avant. Et voilà, c'est comme on le disait lors du séminaire, c'est un échange perpétuel entre nous, les clubs, entre la fédération, il faut vraiment qu'on soit main dans la main pour que on puisse développer vraiment le football féminin. Et comme je disais lors du séminaire, ça passe par les formations de cadre, bien évidemment, et la structuration. Et vous avez pour ambition de créer une compétition U16, donc avant les seniors.
C'est ça. C'est pour avoir cette continuité-là. Là, cette année, on a mis cette compétition senior. Ouais, qui part de 17 ans. Voilà, mais on parle des 2006, par exemple. Malheureusement, les 2006, on les a un peu mis de côté cette année. Les joueuses nées en 2006, ouais. D'où l'importance de créer un championnat jeune pour avoir ce lien avec la compétition senior. Et des académies également provinciales qui vont se créer. Ouais, on est actuellement en train de travailler dessus sur des académies provinciales, filles et garçons, donc dans chaque province. Donc c'est aussi quelque chose qui va permettre de développer au maximum le football féminin. Au top. Merci à toutes les deux. On va passer maintenant à notre rubrique sur les réseaux. On accueille Stéphanie sur le plateau. Jingle. Salut Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors vous avez dû voir sur le net, en fait il y a beaucoup de sports vraiment insolites qui mélangent plusieurs sports, donc du foot avec du rugby, du foot avec du hand ou du basket. Avec la natation. Voilà, donc il y a un peu de tout et ce soir moi j'ai décidé de vous parler du disco. Tac. Disco foot. Disco foot, rien que le nom déjà ça annonce la couleur. Alors il s'agit d'une partie de danse déjantée qui désigne donc les règles du football, à coup de chorégraphie donc freestyle donc sur du disco. Sans oublier bien sûr le petit détail, c'est les petites shorts dorées je dirais. Bon, peut-être pour certains, c'est super sexy. En tout cas, ça perdrait son charme s'il n'y aurait pas ces petits shorts. En tout cas, ça en jette. Et il faut savoir que cette discipline existe depuis 6 ans. Elle a été créée par le Ballet de Lorraine pour un spectacle qui est devenu très vite populaire. Elle est pratiquée en France, en Suède et aussi en Écosse. Alors, bien entendu, il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment une discipline pour le fun. Alors, lors des tournois, 2 équipes mixtes de 11 joueurs donc, s'affrontent. Le match dure 20 minutes. La règle d'or de cette discipline, c'est qu'il est interdit de courir. Il faut danser. Et attends, le but, c'est quand même de mettre des buts. Voilà, j'y arrive. Donc les règles sont aussi simples, c'est comme le football traditionnel. Il faut marquer donc des buts, vous allez voir, il y aura un but. Mais attention, il y a aussi des notes artistiques, donc il faut aussi danser. Donc c'est les buts, le nombre de buts marqués et aussi la façon de danser. Donc il ne faut pas danser n'importe comment. Donc voilà, il y a eu un but. Mais tout ça, il faut danser. Parce que si vous dansez pas, vous avez des cartons. Génial. Voilà. Et donc en fait, voilà, il ne faut pas danser n'importe comment parce que je vous ai dit qu'il y a des notes, donc il faut faire preuve de créativité. Ça reste une discipline vraiment pour s'amuser, rigoler, s'éclater, tout en remuant, donc bien sûr sans popotin. Donc c'est clair que si vous avez besoin de vous lâcher, de décompresser, ça peut être une belle alternative. C'est génial, mais j'ai pas le niveau en danse. Si tu remues bien du popotin, Adrien. N'importe quoi. Merci Stéphanie pour ce moment fun. Retour à la compétition, retour sur l'ASAF. Coralie, l'association sportive Académie féminine, c'est plus qu'un club. Quelle est la mission de cette association ? Alors c'est contribuer à on va dire, à l'avenir de la jeunesse et plus précisément des femmes. On essaie de les accompagner sur plusieurs aspects de leur vie, que ce soit donc l'aspect sportif. On essaie de les accompagner sur le plan scolaire et sur le plan éducatif aussi. Donc c'est une petite école de vie, on va dire ça comme ça. Ok, vous avez créé ça en 2017. Vous êtes parti de quel constat ? Il manquait quelque chose ? Oui, clairement oui. Pour avoir un peu d'expérience au niveau des clubs calédoniens, en fait, on a constaté que les équipes féminines sont souvent pas prises en compte au même niveau que les équipes masculines. Les jeunes filles n'avaient pas la même offre de pratique que les garçons. Et la petite condition pour les filles, c'est que après une analyse, bien sûr, c'est qu'il faut aussi réussir à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, un garçon qui réussit pas à l'école mais qui est très bon au foot, on va pas forcément le priver de football, en tout cas dans son cercle familial. Alors qu'une jeune fille, l'école est encore prioritaire. Si elle ne réussit pas bien à l'école, elle sera privée de football. Donc l'analyse, je résume bien sûr, mais c'était une nécessité de prendre en compte la jeune fille dans sa globalité, quoi. Ok. Il y a toujours des exceptions. Charlotte, l'ASAF, c'est un club de football qui cartonne par ses résultats, vainqueur de la Coupe de Calédonie. Est-ce que c'est un modèle à suivre ? Oui, bien sûr. C'est un modèle à suivre, surtout dans la structuration et de ce qu'il propose. Voilà, d'où le fait que je disais tout à l'heure, il faut avoir un échange tous ensemble pour que ça serve d'exemple et puis que ça donne envie aussi à certains clubs de faire la même chose ou voilà, de comprendre par où elles sont passées pour se structurer et du coup avoir des résultats.
Ok. Alors, la fédération a également son académie. Quelle est la différence ? Comme tu l'as dit juste avant, c'est un club. L'académie, c'est une structure fédérale. Donc, on est censé regrouper les meilleures joueuses de certaines catégories d'âge pour les préparer. Donc là, c'est bien sûr exceptionnel. Donc, cette année, et peut-être, on est en train de réfléchir pour l'année prochaine, qu'elle participe encore en championnat pour élever le niveau, pour qu'il y ait pas un niveau trop hétérogène. La FCF Academy, tu parles ? Voilà. Okay. Donc, mais après, l'objectif, c'est vraiment de former et qu'elle retourne dans les clubs, bien évidemment. D'accord. Je vois Coralie qui hoche de la tête. C'est complémentaire ? Oui, bien sûr, c'est complémentaire. Ok. Coralie ? Non, mais c'est ça, elle a répondu à une des questions que j'avais, donc oui, j'ai hoché la tête. Super, au top. Merci tous les deux. On passe à la rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Il a tellement œuvré. On parle de motocross avec des nouvelles d'Arnaud Colson. Le Calédonien a participé il y a une semaine à la Coupe de l'Avenir en France avec de bons résultats à la clé. On l'écoute. Voilà, terminé pour moi avec l'équipe de France pour la Coupe de l'Avenir qui se déroulait en Belgique. L'équipe était constituée de 3,65, 3,85 et la catégorie Open dont je faisais partie avec ma 125 cm3 et mes deux coéquipiers qui eux étaient en 252 temps et 254 temps. Et du coup en catégorie Open, nous finissons à la 2e position avec mes coéquipiers, donc assez fier et vraiment content de ces résultats. Et la France, elle, finit à la 3e position. Donc franchement, très content et très fier. C'était une expérience très enrichissante, beaucoup de positifs à en tirer. Je remercie la FFM de m'avoir sélectionné. Et voilà, merci beaucoup. Des nouvelles d'Arnaud Colson, on lui souhaite en tout cas le meilleur avec l'équipe de France. J'espère qu'il sera sélectionné. De nouveau, retour au football et je vous l'ai dit en titre, après la finale féminine de la Coupe de Calédonie, nous avons vécu une finale masculine exceptionnelle. Le club de Yangensport remporte sa 5e Coupe de Calédonie après 2013, 2015, 2019, 2020, maintenant 2022. Je vous propose de revoir les buts, cette fois-ci commentés par John Gopp et l'inusable Romain Pimbény dans les conditions du direct. Petit gars qui est vraiment présent pour l'instant. Depuis 10 minutes, ils gagnent tous leurs duels. Et la petite louche avec Matelan, Morgane Matelan à la frappe. Et le but de Morgane Matelan. Cette finale est pleinement lancée par Yangensport qui était en train de pousser. C'est mérité, c'est mérité. C'est dans le stade l'ouverture du sport logique. Et la petite louche de David Béarounet. La belle louche. Oh, bien joué ça. Le petit but et le petit bah ça, y a rien à numéro de dire. Nelson Kai. Ça, beau numéro Avec Safi Mandaoué. qui a bien suivi. Bien joué de la part de Nelson sur le côté. J'allais dire un petit pont, mais non, c'est un vrai festival qui nous a sorti Il m'a là. fait mentir, hein. J'ai dit que peut-être ça allait venir du côté droit, mais en fait c'est bien venu du côté gauche. Nelson Kai qui permet à Nelson Safi Kai. Mandaoué d'égaliser. Faut-il transformer ce pénalty pour Chenoué les Pannes face à Rotuniken? Rotuniken face à Welepan, c'est but et c'est transformé par le capitaine de Yangensport 2-1, John. Il reste très peu de temps dans cette première période et Avec les arrêts de jeu. le petit crochet. Faut qu'il joue juste. Bien joué. Oh là là, magnifique le festival. Super. Welepan vers David Béarounet. David ça. Béarounet pour le Magnifique. 3e but. La frappe. Détourné, ruiné. Le petit lobe, la part transversale et cette fois-ci c'est au fond. Tout est relancé. Joe Attalé qui égalise pour Yangensport. La folie dans ce stade. Centre de Babi, c'est relâché. Oh là là là. Oula, il Qu'est-ce prend qu'il un fait? gorille. Qu'est-ce qu'il C'est fait? incroyable ce qu'il nous Qu'est-ce qu'il faut encore fait? Yangensport. Quelle erreur. Qui c'est qui fait cette erreur? Quelle erreur de Petro à genoux, il me semble. Et C'est quoi ce c'est délire? Yangensport qui repasse devant. Et gravé sur la côte est. C'est ça. Le trophée Voilà. part pour Yangensport. Il restera là-bas dans les mémoires. Bravo à tout ce club, à tous ses supporters. Charlotte, t'as vu le match ? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Scénario incroyable.
Ça ne m'étonne plus de côté du Yengen. Nous, on a l'habitude de les appeler le Real Madrid de la Nouvelle Académie. Ce club-là, il est, tout l'ambiance et puis c'est surtout les remontadas et le mental. Le mental, et après, on parlait d'expérience au début d'émission. Je pense que là aussi, ils ont engendré tellement d'expérience quand ils sont partis au Qatar que maintenant, c'est un peu difficile de les détrôner, quoi. C'est sûr. Toi, Coralie, tu viens de voir les buts. Je ne sais pas si tu les avais vus. C'est un mental d'acier. Mener 3-1, gagner 4-3, pardon. Ouais, au niveau du mental, c'est clair que il faut avoir une sacrée expérience pour continuer jusqu'au bout du match et y croire. Après, je pense quand même que le match était très serré et que les deux équipes ont un niveau très proche. Et on voit que sur le dernier but, c'est une erreur de Tiga. Ouais. Donc, en tout cas, c'était un super match à voir. Ça s'est joué sur des détails, c'est clair. Exactement. C'est clair. Coralie, la suite pour la SAF, du coup, le championnat, forcément ? C'est ça, focus sur le championnat et après la Coupe Calédonie Futsal. Ok, du coup, le doublé Coupe-Championnat cette année. C'est ça, on va essayer. Ça marche. Charlotte, toi, en ce moment, tu es à Bourail pour un événement 100% girl. C'est ça. Le Total Sport Girl Challenge. Girl Challenge, voilà, c'est ça. Organisé par le CTOS. Du coup, qui regroupe des filles nées en 2008 et 2009. Donc, normalement, les meilleures filles de chaque comité. Donc, on a une équipe du comité Sud, une équipe du comité Nord et une équipe du comité provincial Île. Ok. C'est un événement, il n'y a pas que le foot. Il y a du volley, du basket 3-3. C'est ça, du hand. Du hand et du foot. Okay. Exactement. Et nous, on a un objectif. Donc, déjà, c'est de retrouver les meilleurs potentiels de ces années d'âge-là. Mais aussi, on aura un œil attentif parce que, bien évidemment, qu'on aura des filles de l'académie qui vont partir. Donc, faut recruter d'autres filles pour les former, pour après, comme je disais tout à l'heure, pour qu'elles puissent rejoindre les clubs. Donc, il y aura des tests le matin, des tests techniques, physiques, et après, l'après-midi, ça sera des matchs. Ok. La première journée, là, avec des belles images de Cédric Thia. Et voilà, à partir de demain, on rentre dans le vif du sujet. C'est bien ça. Ça marche. Merci à toutes les deux. Vous restez avec nous, bien sûr. Fin d'émission oblige. On va faire un petit défi. Jingle. Ok, donc ce soir, petit défi, quiz, précisément c'est le jeu du qui suis-je. Alors pour la première question, ça sera en mode question pour un champion et vous devez me dire de qui il s'agit. Je vais essayer d'aller vite. Attention, top. Je suis une footballeuse internationale française. J'évolue au poste de milieu de terrain depuis les années 2000. Eugénie Le Sommer ? Non, pas du tout. En 2017, je rejoins l'Olympique Lyonnais avec qui je me construis un sacré palmarès. En effet, avec ce club, je remporte entre autres 15 fois le titre de championne de France et je gagne 8 fois la Ligue des champions féminine. En 2017, je deviens la capitaine des Bleus. Et même si je ne suis pas retenue... Wendy Renard ? Non, milieu de terrain, s'il te plaît, Adrien. Bah oui, mais non, j'ai cru que c'était une erreur. Pour participer à l'Euro 2022, donc elle fait pas partie en fait en 2002. Je ne reste pas moi. Je sais qui c'est, j'ai plus son nom. Alors, je vous donne la réponse. Amandine Henry. Ah, Amandine Henry. Amandine Henry. Alors, dans la deuxième question, je vais à présent vous montrer trois j'ai douté images. de Steph. Et donc, en bas, vous avez les surnoms, parce que les équipes féminines ont des surnoms, et vous devez juste me dire quelle équipe a quel surnom. Donc, vous avez les Banyana, les Matildas et les Nadeshiko. Bah, Matildas, ça doit être les... Australie, les Matildas, c'est l'Australie. C'est vrai. Alors, on va faire ça. Nadeshiko, c'est les... Donc, l'Australie, c'est B. C'est ça. Bon, je mets en jaune, mais ça se voit pas trop. Hein. On va mettre en rouge. Donc B, ok. Nadeshiko. Les C. Voilà. Et puis celui-là, A. Donc A, ça veut dire, donc c'est l'Afrique du Sud, ça veut dire les filles. L'Australie Matilda, c'était en référence. Ah, attendez, j'enlève ça parce que c'est chiant ce truc. Comment, Stéphanie ? Il y a des enfants qui nous regardent. Mais pardon. Oh là là ! Tu peux pas dire de gros mots comme ça, Stéphanie. Alors, donc, du coup, Matilda, c'est par rapport en référence à un célèbre chant patriotique. Et puis Nadeshiko, ça veut dire les œillets, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les œillets représentent la famille parfaite. Donc voilà, tout simplement. Tac, on enchaîne. Dis donc, je regarderai en replay parce que j'ai rien compris, mais je vais en apprendre des choses. Petite citation. Il faut que Alors, qui a dit ça ? Il faut que la Fédération française de football permette au foot féminin d'avoir une ligue. On a évolué, mais pas sur ça. Il faut absolument passer à la vitesse supérieure. On doit réussir notre passage vers le professionnalisme. C'est une joueuse internationale qui jouait à Lyon et qui a boycotté... comment s'appelle-t-elle ? C'est facile en plus. J'ai un problème avec les noms ce soir. Elle est aussi capitaine des Bleus. Je crois que c'était toi qui avais dit ça, Coralie. Alors, Wendy Renard, je l'ai dit tout à l'heure.
Putain, je suis à la... Je pensais pas du tout que c'était elle. En Je fait. suis en décalé. Bah, c'est bon, c'est fini, t'as dit que j'en ai plus le temps. Oui, bah non, bah vas-y, continue. Alors, bon. Tant que je t'arrête pas, Stéphanie. Tac, mais je vais passer à la dernière, c'est plus simple. Allez, vas-y, passe dernière, à la dernière. Tac, c'est une question d'actu. Alors, Vite. c'est parti. Alors, vous devez me dire c'est qui. Qui est-ce? Ah, c'est. C'est une Allemande. Oui. C'est pas. Voilà, là, on la voit mieux. Scholler Non. Non, c'est Pop. Alexandra Pop, capitaine de l'équipe féminine allemande. Et c'est elle qui est l'auteur d'un doublé contre les Bleus en demi-finale de l'Euro en juillet dernier. Et rebelote vendredi dernier. Elle a encore fait un doublé contre l'équipe de France. Dans un match Ok. donc à la capitale de Saxe. D'accord. Donc Alexandra Pop. C'est la deuxième fois que les Bleus, ils perdent. De Corinne Diacre, ils perdent contre les Allemands. Les Allemands. Les Allemandes. Ok. Tu vas trop vite, Steph. bah oui, mais Merci. tu dis de speeder aussi. D'accord, ok, super. Et ben, bravo, bravo, Pop. Merci, bravo les filles. Vous avez assuré sur les surnoms. Merci beaucoup, Stéphanie. Et bravo à tous. Bravo au foot féminin et longue vie surtout au foot féminin. Tata la bande et à la semaine prochaine. Tata.